Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver, très bon dimanche à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne Team Football Live. Alors, au programme, on va tout simplement parler des incompétences du foot français. Voilà, ceux qui dirigent le foot français. Et on va parler aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir aussi sur les matchs d'hier de Coupe de France. Donc voilà, donc il y a un bon petit programme. Donc comme d'habitude, hein, voilà, si vous aimez bien ce que je fais, voilà, abonnez-vous à la chaîne, suivez, mettez vos pouces, mettez vos commentaires, hein, si vous avez des questions à poser. Je serai ravi de vous répondre. Donc on est là et on va parler des incompétences du foot français. Alors, soit la Ligue ou les machins, voilà. Ce sont tous des incompétents. Alors, je vais m'expliquer. Tout le monde en Europe va dans un sens. À part en France, lui, ils vont dans le monde du foot va à droite et les Français vont à gauche. On ne sait pas pourquoi. Alors, on va essayer de remédier à ça. Déjà, il y a l'indice UEFA. Certes, on est premier, ça ne veut strictement rien dire. Hein. On va pas y rester longtemps. Hein. Il y a ça. Après, il y a les dirigeants qui dirigent cette fédération de foot. Tout ce qui est club, tous les machins. On a Vincent Labrune, ancien président de l'Olympique de Marseille, qui ne connaît rien et qui fait n'importe quoi. Alors, on sait que quand il y a eu les problèmes avec les Marseillais, ça a été toujours en faveur des Marseillais. Donc il a défendu les Marseillais. On se rappelle contre Paris, contre Lyon, contre Lens. Voilà, il a toujours défendu les Marseillais. Alors ça déjà, c'est pas normal. Il faut quelqu'un de neutre. Et le meilleur qui avait, c'était Thiriès. Voilà, Thiriès, lui, il était neutre. Voilà, il se foutait de tout, il n'avait aucun favori et il faisait les choses correctement. Maintenant, on a l'autocard de Vincent Labrune qui est pour Marseille, parce que bon, il a donné, comment dire, il a avantagé Marseille dans les dossiers qu'il y a eu, hein, face à Lens, Lyon, voilà, tous les matchs comme ça, il a donné raison aux Marseillais. Bon. On sait que dans les autres championnats, ça joue très bien. Ça joue très bien. En France, c'est vrai qu'en France, on en voit la preuve avec Messi. C'est un championnat rude. Certes, il n'est pas flamboyant, mais il est rude. C'est beaucoup plus compliqué de jouer en France que dans les autres clubs. Dans les autres clubs, dans les autres pays, c'est beaucoup plus ouvert. On voit en Angleterre, on voit en Allemagne, où il y a des scores incroyables, des 3-3, des 4-5, des 6-5. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps, mais ça arrive assez souvent. Donc, il y a vraiment un esprit où, je ne dirais pas que c'est porte ouverte, mais ça joue. Il y a de l'espace. Tout le monde joue. Voilà. En France, quand tu joues un gros, tel que le PSG, tout le monde derrière. Voilà. Alors, c'est pas de maintenant, hein. Donc c'est pour ça que le championnat français, il est quand même très dur à jouer quand il y a des étrangers qui viennent. On voit la preuve avec Messi. Hein. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de machin, donc c'est quand même compliqué. Je vais boire un petit coup. Maintenant, quand on regarde les Français, ils veulent tout simplement, et c'est pas de maintenant, c'est déjà acté. Quand on prend en Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Donc tu fais ton match et tu vas directement au pénalty. Dans les autres clubs, tu fais ton match, tu as les prolongations et tu vas au pénalty. Et certains cas, comme en Angleterre, tu fais ton match, tu as un match nul, eh bien, tu as un match nul, tu rejoues le match parce que les matchs sont aller-retour. Donc, ça pose vraiment un gros problème. C'est que les joueurs qui sont payés grassement, hein, voilà, sont payés grassement, eux, ils préfèrent jouer tous les 3 jours. Nous, on joue 2 fois par semaine. Voilà. En France, on joue 2 fois par semaine.
Ce qui se passe, c'est que quand on a des clubs tels qu'en Allemagne, en Angleterre, où ça joue tout le temps, où ça joue, ça rapporte de l'argent, ça rapporte de l'argent, tous les machins, parce que le monde vient au stade, pas pour l'instant, mais le monde vient au stade et le monde aime voir jouer. T'as un match de coupe de la Ligue anglaise ou FA Cup, tu fais match nul, paf, c'est aller-retour. Voilà. Alors, pourquoi en France ils ne font pas ça? Alors, il y a un temps, ils le faisaient, pourquoi ils ne reviennent pas là-dessus? Ils parlent aussi, là-dessus, de réduire le nombre d'équipes en Ligue 1. Alors déjà que la pauvre Ligue 1 est quand même faible, alors oui, c'est dur, parce que bon, il y a de l'impact en Ligue 1, mais notre championnat est faible quand même, hein. On est 5 ou 6e, hein. Bon, là on est premier, mais ça ne va pas durer, hein. Ça ne va pas durer, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais pourquoi on reviendrait pas comme on était avant? Voilà, beaucoup plus de spectacles, voilà. Et apparemment, eh bien, il se murmure qu'il pourrait encore enlever des clubs pour descendre le nombre de places en Ligue 1. Alors, si ça continue comme ça, on va jouer à 10 clubs. Hein. Sérieux, si ça continue comme ça, on va jouer à 10 clubs. Alors, heureusement qu'on a quand même le PSG qui tire la Ligue 1, parce que, hein, il faut le reconnaître, que ce soit Marseille, Bordeaux, machin, oui, il y a 20 ans en arrière, là, il y avait vraiment une grosse structure en Ligue 1. Ça se battait pour tout, parce que le PSG dominait pas la Ligue 1 depuis ces 20 dernières années. Mais ça se battait. Il y avait Monaco, il y avait Bordeaux, il y avait Paris, il y avait Nantes, voilà, il y avait beaucoup de clubs où c'était compliqué. Et là, ça jouait, c'était vraiment. Alors naturellement, il y avait des bons joueurs, mais il n'y avait pas les stars. Il y avait des stars quand même, hein, les Rooney, voilà, il y avait des stars quand même. Mais c'était beaucoup plus attractif avant que maintenant. Alors oui, on a le PSG. C'est grâce quand même au PSG que la Ligue 1 survit, parce que sur les droits TV, c'est le PSG qui fait vendre. C'est le PSG qui fait vendre la Ligue 1 dans les autres pays. Hein. C'est pas les Bordelais, c'est pas les Marseillais, c'est pas les Lillois qui vont vendre dans les autres pays. C'est le Paris Saint-Germain. Il faut le savoir une chose. C'est le PSG qui fait vendre tout simplement la Ligue 1 dans les autres pays. Mais il y en a des incompétents, ils veulent foutre des bâtons dans les roues et ils veulent changer tout ça. C'est en train de changer, c'est déjà en train de changer. Parce que match de Coupe de France, t'as pas de prolongation, donc tu vas directement au but, au tir au but. Mais dans ce cas-là, tu fais pas le match. Ne fais pas le match. Ne fais pas le match, tu vas directement au pénalty. Tu fais match de Coupe de France, tu fais des pénaltys. Ça dure une demi-heure, t'en es tranquille. Pourquoi jouer à un match où il n'y a pas de suspense? Laissez la chance. Vous imaginez que là, hier soir, il y a eu Marseille-Montpellier. Ça a été prolongation, au pénalty. Bon. Il y avait un but partout. Marseille a emporté 5-4 au pénalty. Mais pourquoi tu fais pas comme avant? Pourquoi tu fais pas comme avant? Fais des prolongations et laisse une chance aux autres équipes d'essayer de se racheter. Alors que ce soit pour n'importe quelle équipe. Mais reviens comme c'était avant. Alors, voilà. Les incompétences. Hein. Alors quand il y avait Thiriès, là, ça fonctionnait très très bien parce que lui, il était neutre, il s'en foutait de tout. Et il faisait son travail correctement. Il n'y avait pas de favoritisme et tout, machin. Il faisait son boulot correctement. Malheureusement, maintenant, on a la brune. On sait ce qui s'est passé avec les affaires de Marseillaise. Il a encensé les Marseillais, vu qu'il était président. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, apparemment, il y a l'UEFA, il y a la FIFA qui va mettre les pieds dans le plat pour que ça change. Alors oui, ils ont tout à fait le droit, tout simplement, de changer les choses. C'est pas parce que c'est la Ligue nationale qui dirige, non. C'est le foot mondial. Voilà. Parce que si, en France, ils ne veulent pas faire comme les autres et faire n'importe quoi, eh bien, l'UEFA
l'UEFA et la FIFA a le droit d'intervenir en disant, voilà, écoutez, tout le monde va dans le même sens, vous faites n'importe quoi. Donc, soit vous faites comme tout le monde, soit il y aura des sanctions. Et il y a eu des sanctions dans le passé, donc voilà, pas en France, dans les autres pays. Donc voilà, ils ont tout à fait le droit de faire ça, tout simplement. Donc après, on verra bien comment ça va se passer. On verra bien un peu comment ça va se passer dans les mois, dans les semaines qui viennent. On verra bien un peu tout ça. Mais voilà, en France, on ne fait pas comme tous les autres. Voilà, en France, on fait autrement. Et on fait autrement mal parce qu'on ne sait pas le faire. On fait des conneries et on fait n'importe quoi. Je pèse mes mots, on fait de la merde. Voilà, tout simplement. Bon, on verra bien. On en reparlera quand on aura des nouvelles infos. Là, on va parler de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, hein, donc les quarts de finale qui ont commencé hier avec le Cameroun, pays hôte, voilà, pays autre, voilà, pays autre. J'ai regardé la deuxième mi-temps, voilà, sans contexte, hein, le Cameroun a mérité sa victoire hier. Par contre, le Burkina Faso, eh ben, s'est fait à éliminer la Tunisie. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu comme ça. Mais bon, voilà, le Burkina Faso, le Burkina, ils ont éliminé la Tunisie hein, en quart de finale. Donc ils ont battu la Tunisie 1-0. Donc là, on aura, pour l'instant, on aura Cameroun. Soit le Cameroun jouera contre l'Égypte ou le Maroc. Et la Tunisie jouera contre le Sénégal ou la Guinée-Équateur. Voilà un petit peu les demi-finales qu'on pourrait avoir. Alors, aujourd'hui, donc ça commence à 16h. Hein, 16h, il y a Égypte-Maroc. Égypte-Maroc. Donc ça, c'est un match qui va faire brûler d'impatience. Alors, je fais un coucou à Bouchra. Voilà, c'est ma patronne. Coucou à Bouchra. En se disant que, voilà, c'est juste pour la taquiner. Mais bon, je pense qu'elle avait compris ça. C'était juste pour la taquiner. Quand je dis, ouais, le Maroc, c'est pas bien, tous les machins. C'était juste pour la taquiner. Et aussi un coucou Mohamed, hein, qui est lui aussi marocain. Et coucou aussi à Saloua. Puis je crois qu'il n'y a que les trois là qui sont marocains, hein, le machin. Donc coucou à tous, à vous trois. Donc voilà, donc on est là et ce soir 20h, on a Sénégal, Guinée, Équateur. Voilà, ce soir on a ça comme match. Mais la grosse affiche, c'est vraiment Égypte-Maroc. Alors oui, naturellement, oui, je serai pour le Maroc ce soir. C'est bien dommage que le Maroc ne soit pas de l'autre côté. Parce qu'on ne pourra pas avoir, si le Maroc ce soir se qualifie, et j'espère qu'ils vont se qualifier, il y aura un Cameroun-Maroc. Ça aurait été une belle finale. Malheureusement, on ne pourra pas avoir ces deux équipes-là en finale. Donc voilà, donc c'est bien dommage. Il faut faire avec, hein, faut faire avec. Donc voilà. On va parler aussi un petit peu de mercato. On va parler un petit peu de mercato, hein, ce qui se passe sur la planète mercato, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on sait maintenant, on sait très bien que Mbappé ne va pas rester au PSG parce que il prend vraiment les gens pour les cons quand même. Et surtout, les dirigeants, surtout nous, les supporters, c'est que t'as pas envie de rester, mais casse pas les burnes, putain, dis-le. Dis-le. Au lieu de nous emmerder, dis-le. Je ne resterai pas au PSG, je fais mes 6 mois et je me casse au Real de Madrid. Point final, il n'y a rien qui changera. Mais dis-le. Dis-le. Au lieu de fermer ton silence et de rien dire, dis-le. Au moins, on est fixé. Donc voilà. Donc après, il va falloir trouver un remplaçant. Donc ils sont sur plusieurs pistes. Ils sont sur Highland, ils sont sur Rashford maintenant. Ils sont aussi sur Tolisso. Voilà, il y a plusieurs bruits de couloir. Je ferai une vidéo demain, parce que demain le PSG joue. Le PSG joue demain face à Nice. Donc je ferai une vidéo demain. Et on verra un petit peu, voilà, on verra un petit peu la globalité du match et des infos de demain. Mais voilà, est-ce que
est-ce que le projet du Real de Madrid est beaucoup mieux que celui du PSG? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que au Real, il y a beaucoup de vieillards qui commencent à arriver, hein, les Modric, les Benzema. Ça va pas durer éternellement. Bon, est-ce que le projet madrilène est mieux que le PSG? Bah, moi je dis pas, moi je dis 50-50. Parce que si, de toute façon ça va être fait de toute façon, hein. Mbappé va au Real. Voilà. Imaginons que Highland va au Real. Donc le PSG va devoir recruter équivalent à équivalence. Je ne crois pas qu'il y ait, à part Mohamed Salah, qui joue à Liverpool et qui est égyptien. Mais il va vraiment falloir faire les bons coups. Les bons coups. Parce que si tu vas pas chercher des top joueurs, alors je dis top, peut-être que c'est pas la peine de prendre des top joueurs. Peut-être que tu dois prendre des joueurs moins célèbres, comme Rashford, comme Tolisso, mais au moins eux qui courent sur le terrain et qui fassent avancer, qui fassent progresser le projet du PSG. Et pas des salopes, hein, je pèse mes mots, hein, des salopes, parce que, hein, on connaît hein, tous hein, la salope, hein, Neymar, voilà, Neymar, on l'a payé 222 millions d'euros, il n'a jamais fait passer un cap au PSG, et quand je vois encore ces connards, ces abrutis de personnes, ouais, Neymar c'est le meilleur, le machin, mais les gens, alors la plupart ils viennent tous d'Afrique, hein, mais les personnes là ils n'ont jamais mis les pieds sur un terrain, ils ne connaissent rien au foot, ils ne connaissent pas les règles, ils ne connaissent rien du foot du tout, ils connaissent juste le nom de Neymar. Si Neymar demain va signer au FC Metz, ils vont tous supporter le FC Metz. Donc c'est les chaperons, hein, c'est les suceurs de boules, donc ils vont tous supporter le FC Metz si demain le Neymar va signer à Metz. Donc voilà, donc arrêtez avec ces joueurs de merde. Moi, je l'ai toujours dit. Il fallait pas prendre Neymar. Quand il fallait pas prendre Neymar, il fallait prendre Cristiano Ronaldo. La Ligue des Champions, on l'aurait déjà gagné. On l'aurait déjà gagné. Et moi, je serais maintenant. Moi, je dégagerais Neymar. Malheureusement, personne payera son salaire. Il est trop bien payé au PSG, donc on va devoir se le continuer encore 4 ou 5 ans, hein, à 30 millions d'euros par an. Voilà. Le PSG ne sait pas structurer un club. Il ne l'a jamais fait. Quand on dit que Zlatan avait dit que le championnat français, c'est de la merde, il n'avait pas tort non plus. Les incompétences françaises, il n'avait pas tort non plus. Donc voilà, donc on en voit la preuve que, eh bien, le PSG, ah ouais, il y a des sous, il y a des paillettes, il y a des stars. Ouais, mais bon, sur le terrain, ça avance pas. Le projet n'avance pas. Hein, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, le projet n'a jamais avancé. Alors oui, on a fait une finale, on a fait une demi-finale, mais on aurait eu Cristiano Ronaldo, on aurait déjà gagné la Ligue des Champions, et pas qu'une fois. Voilà, faut faire les bons choix, faut pas prendre un joueur en disant ouais ça va être la star, et puis il fout rien, il a jamais rien apporté au PSG. Voilà, il faut prendre peut-être des joueurs qui sont moins starlets, et qui font avancer le club. Voilà. Mais bon, il n'y a que les incompétents qui comprendront ça. Hein. Les imbéciles, les footix, ils comprendront pas. Hein. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'était vraiment une bonne petite vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. Moi, je vous retrouverai demain, hein, demain, tout simplement. Et on reviendra un petit peu sur les infos qu'il y a eu. Peut-être même ce soir, hein, je reviendrai peut-être ce soir sur les infos et les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, donc mettez un pouce, un commentaire. N'oubliez pas de mettre des commentaires hein, pour ceux qui veulent discuter. Vous serez les bienvenus. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao!